Bon. Tout d'abord, un grand merci. Merci car depuis le premier vide-grenier sorti le 15 août, un petit peu après, ma chaîne, je vais pas dire qu'elle a explosé, mais aussi bien que quand j'ai commencé cette chaîne, il y avait, vous veniez de temps en temps checker par curiosité et j'avais vraiment que 1 ou 2 abonnés, franchement tous les peut-être 1 ou 2 mois, et encore je suis gentil. De 87 abonnés plus ou moins, je suis passé à plus de 100, je sais même plus combien, parce que tous les jours vous vous abonnez, je crois que vous êtes à 160 ou en plus 170 ou encore plus, je ne sais pas. Donc un grand merci à vous pour vous être abonné à la chaîne. J'avoue que j'ai de plus en plus un petit peu la pression quand même, mais c'est pas grave, hein, je sors comme d'habitude mes vidéos qui me plaisent et j'espère qu'elles vous plairont à votre tour. Notamment il y a 2 vides-greniers qui vont sortir à chaque fois un dimanche sur 2. Après il faut aussi que j'en cherche des nouveaux, parce qu'avec le temps qui fait de plus en plus dégueulasse, il faut trouver des vides-greniers intérieurs. Et bien sûr j'ai les autres vidéos qui vont arriver, donc Et maintenant que les remerciements sont finis, vous allez me dire, achat de 3e trimestre à la mi-octobre? Ben faut dire que j'étais un petit peu pris de court parce que je suis occupé avec des travaux ici et là et j'ai pas trop eu le temps. C'est assez le bordel chez moi et j'ai pas été assez, on va dire, ordonné dans la sortie de mes vidéos. Donc c'est pour ça que c'est un peu bordel, c'est un peu brouillon. Mais bon, on va commencer parce que j'ai encore un chouïa exagéré. Nous avons comme d'habitude, nous avons de la figurine de toutes sortes d'ailleurs. Nous avons du comics, nous avons du manga, nous avons du jeu de société et pour finir nous avons de la console avec, je vais vous le dire tout de suite, enfin de la console et du jeu vidéo. Au niveau jeu vidéo nous avons de la Xbox 360, de la PS2, de la PS5, de la PS4 et même de la NES. Comme d'habitude j'ai aussi mon petit pense-bête parce que impossible de me rappeler tout ce que j'ai acheté et à combien et où d'il y a plus de 3 mois. Donc nous allons commencer. Tiens, je vais commencer avec ça. 10 € au vide-grenier d'Anderlu. L'amiibo de Super Smash, de Samus Sombre, de Dark Samus, comme c'est écrit ici, de Super Smash Bros. Je la laisse dans sa petite boîte, elle est très jolie, j'adore les détails. Pour 10 balles, je ne me suis pas fait prier. S'il y avait eu d'autres figurines assez badass, je les aurais pris. Mais celle-ci, je suis assez content. Je vais vite, parce que, il y a beaucoup, vous le savez. Au magasin Trafic. Encore une fois, je cite des magasins. Je ne sais pas si dans les autres pays autres que Belgique, il y a des trafics. Enfin, du trafic sur les routes, oui, il y a partout dans le monde. Mais les magasins Trafic, je les ai achetés 15 € pièce. C'est, comme vous le savez, oui, faites pas attention parce qu'il y a beaucoup de manques. Tout est ici sur mon bureau. Je fais la collection, j'essaye de faire la collection des pop horror. J'ai trouvé, c'est Annabelle. Encore une fois, la lumière me fait défaut ici. Annabelle sur sa chaise, je l'ai trouvé sublime, donc 15 € pièce. Pennywise avec son petit ballon. I Love Derry. Celle-là, je l'ai... Oui, je sais, on n'est pas dans un vide-grenier quand on est dans un magasin, mais j'ai essayé de marchander le prix parce que la boîte, elle était explosée. Je lui ai dit, oui, mais bon, j'achète un produit qui est censé être neuf, il est comme pire d'occasion. D'habitude, il y a même des boîtes dans les vide-greniers qui sont en parfait état. Mais bon, le blabla habituel des magasins, elle n'a pas voulu baisser le prix. Enfin, tu vas me dire aussi, c'est normal. Mais j'ai essayé, donc Pennywise et Annabelle, 15 € pièce à Trafic. Très content parce que c'est de pire en pire pour trouver des pop horreur dans des magasins et surtout à bon prix, en tout cas prix normaux. Donc surtout dans des magasins comme ça qui sont pas spécialisés forcément dans les pop. Je suis content d'avoir trouvé ça. Dans le vide-grenier, si je dis pas de bêtises, il est juste là. Encore aussi du vide-grenier de Monceau, 5 €. Cette magnifique figurine du film The Wishmaster, le maître des vœux. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas le film, je vous conseille de foncer le voir, bien sûr après cette vidéo, pas maintenant. Je crois que c'est le 1 et le 3 qui sont stylés, le 2 un petit peu moins en déca, puis à partir du 3, enfin après le 3 c'est de la merde. Ou c'est le 1 et le 2 qui sont stylés, le 3 est tolérable et ça après c'est de la merde quand même. Mais en fait on y suit l'histoire d'un djinn, je sais plus trop parce que ça fait très longtemps que j'ai plus vu le film là. En fait je sais qu'il y a un artefact, une sorte de rubis rouge sang dont lui est à l'intérieur et quand on le frotte, une façon genre génie d'Aladin, il en sort et il exauce ton vœu, n'importe lequel, sauf que quand tu vois sa gueule, ton vœu est exaucé, mais pas de la manière que tu le voudrais. C'est assez gore, c'est assez stylé. Le personnage, il est charismatique, il est stylé dans le film, et j'aime bien aussi bien l'acteur humain que la créature, et la voix française de l'acteur. Très badass, j'adore. Très surpris d'avoir trouvé ce genre de figurine dans un vide-grenier en aussi bon état. En général, vous voyez, quand il y a des genres de trucs comme ça, c'est cassé, ça pend à peine, ça tient pas. Mais franchement, en plus, en matière caoutchouteux,
Enfin franchement, très jolie pièce, je suis très content d'avoir... En fait, normalement, en plus, quand on voit les pieds, il y a des trous. C'est censé avoir un petit socle, mais c'est pas grave, il tient debout, donc je suis assez content. Et pour finir avec les... Oui, avec les figurines, bon, les objets, j'ai trouvé cette petite pyramide dorée à 1 ou 2 euros aussi à la brocante de Monceau. Je l'ai rajouté avec le coffre carte au trésor, avec les pièces d'or, avec le jeu Uncharted et Tomb Raider. Il y va très bien dans cette petite boîte. Donc très content, très joli. Bah, je vais vous parler d'un objet de plusieurs objets assez bizarres dans l'endroit où je l'ai trouvé. C'est dans les magasins Carrefour, Mazda, Carrefour, un truc comme ça. J'étais en train de me balader avec ma petite caddie, j'avais mes œufs, j'avais mon lait, j'avais mon petit pain. Et je vois un stand en carton, les PLV, c'est comme ça qu'on dit? Enfin, peu importe. Je vois ceci, ce sont des comics Marvel Dark, plus précisément, le côté obscur, la collection. Il y en a 10. En fait, après m'être renseigné, il existe des collections par 10 avec des titres différents ici, genre les Avengers, les renouveaux, donc c'est-à-dire quand c'est la première fois qu'un héros devient un héros, comme Spider-Man, comme Daredevil, comme Iron Man et tout ça, et Captain America. Mais je suis très content parce que si on m'avait laissé non, je veux pas qu'on me lèche, pas n'importe qui. Si on m'avait laissé le choix, c'est cette collection-là que j'aurais choisi. Le côté obscur Dark Marvel, ce sont les histoires les plus sombres des personnages anti-héros. Si on peut dire ça comme ça, oui c'est ça. J'en ai acheté, oh putain c'est lourd, les 10, toute la collection en fait, et je vous donne le prix à la fin. Je vais vous dire par ordre les titres qu'il y a. Alors nous avons l'histoire, une des histoires, dedans il y a entre 2 et 3 histoires à chaque fois des personnages. Nous avons le premier tome, c'est Black Widow. Nous avons ensuite Daredevil avec son pote Spider-Man. Nous avons, je vous le dis aussi en même temps, mais a priori sur les livres, Black Widow, j'aime déjà pas le perso, j'aime pas le perso non plus dans les films, donc le livre, je suis pas étonné qu'il m'a pas hypé. Daredevil, je connaissais le film avec Matt Damon, mais j'en garde un souvenir lointain parce que j'étais gamin. Mais l'histoire, j'ai plutôt bien aimé, en plus avec sa coopération avec Spider-Man. J'ai vraiment apprécié, j'ai bien rigolé sur le tome de Deadpool, comme le titre le dit, le retour de Deadpool vivant, c'est une grosse histoire sur des zombies, par sa faute d'ailleurs. Ensuite, j'ai kiffé l'histoire de Doctor Strange. J'ai bien aimé les histoires à l'intérieur, mais c'est assez psychédélique dedans. C'est assez difficile de se retrouver à quel moment il faut lire, où tu te retrouves. Enfin, je veux dire, c'est du Strange, hein, donc voilà. J'ai kiffé l'histoire de Ghost Rider. Franchement, trop stylé. Je vous montrerai un petit peu l'intérieur, hein, ne vous inquiétez pas. Vous allez dire, est-ce que t'es macho, Anto? Non, pas du tout, parce que comme par hasard, que ce soit Black Widow, j'en ai tellement rien à cirer que j'oublie son nom, et de Jessica Jones, que je connais absolument pas le perso, c'est pour ça que j'ai pas aimé ces deux histoires-là. C'était assez violent, j'ai bien aimé The Punisher. Oh, j'ai adoré l'histoire de Thanos. Ça parle vraiment de son histoire, de comment il est né, jusqu'à ce qu'il devienne le Thanos qu'on connaît dans les Avengers. Vraiment, celui-là, j'ai bien aimé. Alors, bien sûr, comment ne pas aimer Venom, hein, donc chair de poule, ok. Assez stylé aussi, et l'indétrônable Wolverine, que j'espère qu'il va être badass et stylé dans le Deadpool 3, le film. Et pour combien vous croyez que j'ai acheté tout ça? 3 euros, 3 euros pièce. Je suis tombé vraiment sur une promo de la mort, parce qu'après je crois qu'il a bien augmenté de prix. Là regardez, je vais vous montrer maintenant l'intérieur de certains livres. Déjà vous voyez la taille du monstre, avec des images bien trop stylées, avec des combats bien trop stylés, avec des formes de Venom différents par rapport à ce qu'il bouffe, hein, bien sûr, parce que c'est un symbiote, il prend la forme de ce qu'il absorbe. Regardez comme c'est trop badass. Et il y a pareil avec Ghost Rider, Punisher et tout ce que vous voulez. Donc 30 euros pour le tout. Je m'estime chanceux, parce que je crois que s'il avait été à son prix plein pièce, je les aurais pas pris. Du petit jeu de société, je vais vous montrer ça. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez, hein, Villainous, c'est un jeu de société. Ça c'est un DLC du jeu de société de base. En fait, vous y incarnez plusieurs méchants emblématiques de dessins animés. Ici, par exemple, nous avons Patibulaire, nous avons Cruella d'Enfer et nous avons Mère Godel du dessin animé Réponse. Je vous montre l'arrière. En fait, ça se joue avec des decks, des cartes comme ça. Les figurines des personnages à chaque fois sont sublimes à jouer et à utiliser. Et en fait le but du jeu, c'est d'être le meilleur méchant possible. Chaque personnage a son histoire, a sa manière de gagner, a sa manière de faire chier les autres aussi, parce que le but du jeu aussi c'est d'empêcher les autres méchants de gagner en leur mettant des héros dans leur plateau de jeu. 30 euros à la Fnac. Normalement il est à 26 euros, parce que comme je vous le dis c'est un DLC. J'ai là
2 autres DLC plus le jeu complet. Dans le jeu complet, il y a 6 personnages et 3 par DLC. Donc ça fait 6, 9, 12, 15 persos. Et il y a un 4e DLC qui va arriver avec Gaston de La Belle et la Bête, tout ça. Sinon, dans les trucs qu'il y a déjà, il y a Scar, il y a Hadès de Hercule. Il y a blindé de persos emblématiques avec chacun sa façon de jouer. Franchement, c'est trop stylé parce qu'à chaque perso que vous jouez, le jeu sera différent. En vérité, je vous le dis, les DLC sont à 26 € et la grosse boîte Villainous est à, je pense, 40 ou 50 € si je dis plus de conneries. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a acheté, c'est la première boîte qu'on a acheté. Mais à la Fnac, putain, comment c'est cher. À la Fnac, la boîte principale était à 70 €, 70 pour les Français, c'est exagéré. Et les DLC étaient à plus de 30 ou 40 €, qui est le prix de base normalement de la plus grosse des boîtes. Et va savoir pourquoi les DLC qui étaient à 36 € au lieu de 26, et celui-là qui n'a absolument rien de différent des autres DLC, à la Fnac même, hein, il est à 50 €. J'ai même demandé à quelqu'un qui travaillait là pourquoi, il se dit je sais pas. Ok, on s'est pris de patience pour voir si un jour il allait baisser de prix. Je suis retourné à la Fnac, et aussi bien il y avait des boîtes à 50 qu'il y en avait une à 30. Donc, je l'ai pris. Franchement, super jeu. Il existe aussi Villainous de Marvel, avec Thanos et d'autres méchants. Donc, à voir ce que c'est. Alors, en jeu de société encore, on a acheté avec ma copine le 1000 bornes Mario Kart. Vraiment sympathique. Déjà 1000 bornes, j'y jouais avec mon papa quand j'étais trop petit. Non, putain, Anto, attention lapsus bizarre. Et ça se joue avec des cartes. Pour ceux qui savent pas, peut-être que vous êtes vraiment très jeune, je pense pas qu'il y en a qui savent pas trop comment se joue le 1000 bornes, mais comme ça se dit, vous avez des cartes. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à avoir 1000 bornes, donc 1000 km devant soi. Et pour commencer, vous devez avoir un feu rouge, tous, et vous pouvez ralentir vos adversaires en leur mettant des feux... feu vert, je voulais dire. Pour commencer, il faut un feu vert. Et vous pouvez mettre des feux rouges, des pneus crevés, des pannes d'essence, et à chaque fois la carte positive pour dire de redémarrer. C'est vraiment trop stylé. La différence avec le Mario Kart 1000 bornes, c'est qu'il y a un plateau, que dans les 1000 bornes simples, il n'y a pas. C'est assez sympathique pour faire son tour et savoir jusqu'où quand vous êtes arrivé, attendez, le reflet aux 1000 bornes. Les cartes, comme ceci, donc ici vous avez du 25 bornes, ça c'est un accident de voiture, vous avez du 50, vous avez Peach pour du 100, vous avez Mario, vous avez Luigi. Donc c'est un jeu très sympathique, ça date pas d'hier, en tout cas le 1000 bornes classique, mais ça fait toujours son petit charme. Vraiment, j'aime bien. Attendez, je vous dis même pas le prix, 25 € à la Fnac. Ça va, ça c'est correct, parce que j'ai déjà vu des trucs tout petits comme ça, parce que juste ça en connotation avec un jeu vidéo, putain c'est 10-15 € pour une petite merde ainsi. Ah, et comme ça je vais faire d'une pierre deux coups, je vais vous montrer les deux parce que c'est un petit peu... Attendez, je vous montre. On les a achetés donc les deux, parce qu'on a craqué notre slip à moi et ma copine, à Maxi Toys. Où est-ce que t'es? À combien? Un à 38, l'autre à 42. Donc celui-là c'est à 38 €. C'est le Monopoly Animal Crossing, c'est tout mignon, je vous montre l'arrière aussi. Que ce soit ce mono-là ou ce mono-là, j'ai eu droit qu'à 2 pièces. C'est des Monopoly, on va dire, très courts. Je veux dire dans le sens que c'est des one-shot, c'est pas comme les Monopoly de base, où ça dure très longtemps un Monopoly. Là, il y a moins de cases, normalement c'est 10 cases sur chaque ligne. Là je pense que c'est à 7 ou 8, donc on fait vite le tour. Les règles sont assez simples et le but c'est de récupérer des insectes, des poissons, des fossiles comme dans le jeu. Vous avez des petits avantages, hein. Le Monopoly là il est différent, vous avez des clochettes et le but c'est d'arriver à avoir le plus de clochettes possible et tout. C'est des jeux assez rapides à faire. Je vous montre, juste parce que c'est assez fun, les figurines qui vont avec. J'aime bien les Monopoly pour ça, pour les figurines. Vous avez ce petit personnage ici, vous avez ce petit personnage là qui est à la pêche. Lui il fait quoi lui? Ah oui, il avait sa pelle, donc il recherche des fossiles. Vous avez la demoiselle ici qui chasse les insectes. Et nous avons cette autre demoiselle ici qui a faim, qui est avec sa petite pomme. Moi et ma copine, on aime bien. Il y en a qui n'aiment pas trop parce que justement on préfère la stratégie, le fait que ce soit long. Peu importe, on est des collectionneurs, on s'est dit Monopoly Animal Crossing, pourquoi pas. Et le deuxième c'est aussi un Monopoly assez court au niveau du plateau. Je vous le montre. Là aussi vous voyez il y a des pièces. Oui, je pense que le but c'est d'avoir le plus de pièces possible. Et comme c'est assez rapide, ça peut en écurer certains, mais quand tu aimes, tu ne comptes pas, on va dire, les pièces.
Dedans, il y a des cartes et des lieux à acheter en rapport avec le Mario 1, le Super Mario World, le Mario 64, le Mario Sunshine, le Super Mario Galaxy, le Super Mario Bros U de la Wii U, le Mario 3D World de la Wii U et le Super Mario Odyssey de la Switch. Donc c'est assez varié. Ce qui est assez agréable aussi, c'est les jetons, mais ça, hein, c'est des jetons en métal à l'effigie de l'étoile, d'un champignon, d'une carapace, d'une fleur, blablabla. Par contre, ce qui est cool, c'est ce petit carré de point d'interrogation. En fait, c'est très utile dans le jeu. Je crois que ça remplace un peu la chance avec les cartes chance. Donc si vous tombez là-dessus, je crois que vous rejouez. Voilà, vous gagnez des pièces au nombre de sons que vous entendez. Là, vous l'avez bien dans le cul, je pense que vous perdez la moitié de vos pièces ou quelque chose comme ça. Ou alors vous allez en prison, c'est fort possible, mais je me rappelle pas. Il y a aussi un quatrième son, c'est quand tu perds, comme quand tu perds à Mario, la petite musique de défaite quand Mario se fait bien niquer. Donc au niveau de jeux de société, c'est terminé. On va passer au manga, hein, toujours les jeux vidéo à la fin. Quoique ça, c'est un collector que j'ai pris sans le jeu, donc je vais vous le montrer. J'ai trouvé ceci pour 30 € dans les magasins, encore en Belgique, je ne sais pas si partout ailleurs il y a, c'est Cash Express, donc ça replance. Ça ressemble au Cash Converter, avec tout ce qu'il y a dans un Cash Converter, hein, des jeux de société, des jeux vidéo, des goodies, des pop, des mangas, tout ce que vous voulez. Et apparemment, d'après un vendeur, il y avait un gars qui s'était débarrassé de toute sa collection de collector, mais sans les jeux. Mais sinon, complet et presque en bon état, donc j'ai un petit peu craqué mon slip, parce que j'avais que le jeu de Dishonored 2, et ma copine voulait me l'acheter pour un de mes anniversaires, mais 100 balles le collector, je lui dis non, je suis pas, on va dire, gourmand à ce point-là, bien que pour mon anniversaire ici, pour novembre, je lui ai demandé God of War 2, qui n'est pas donné non plus sur PS5. Mais bon. Nous avons donc la grosse boîte de Dishonored 2, l'impératrice. Attends, c'est pas l'impératrice, hein. Non, c'est la fille de l'impératrice, Emily Caldwell, qui je pense est aussi la fille de Corvo Attano, hein, le héros charismatique du 1 et du 2. Dedans, il y a des petits stickers, un poster, mais le plus intéressant dans cette boîte, c'était qu'il y avait un écran de Dishonored 2 avec une belle bague à l'intérieur qui n'est pas du plastique, mais c'est du métal. Apparemment, c'est des clés. C'est très stylé. Et le masque, donc avec son socle, on va l'enlever pour que je puisse vous montrer mieux. Donc il ne se porte pas, hein. J'ai essayé même sans mes lunettes, ça ne rentre pas, peut-être dans un plus petit visage, mais l'intérieur est assez stylé, c'est en, je peux pas dire du cuir, mais c'est caoutchouteux, très très dur. Les détails sont vraiment cool, très beau, je suis très content de l'avoir. Comme je vous l'ai dit, j'aurais pu laisser ma copine me l'acheter à l'époque, mais je voulais pas qu'elle dépense. On va passer maintenant au manga, le tome 3 de Dr Stone, 3 € à Cash Converter. Je suis en train de regarder l'animé, j'aime beaucoup l'animé, donc. Et je crois que j'avais déjà commencé à acheter quelques tomes de Dr Stone avant de regarder l'animé. Quand je sais qu'il y a des animés qui ont bonne réputation, et le manga aussi, j'achète quand même les mangas. J'ai trouvé sur... Attendez, hein, je vous montre encore. Cash Express, 12 € pour les 3. Le tome 29, 32 et 33 de l'Attaque des Titans. Ça, il y a des trucs, on n'a pas besoin de parler midi 14h. Tu connais l'Attaque des Titans, si tu connais pas. Et oh, hein. Alors, pour... presque 7 € dans les magasins Club, le 41e tome de Berserk que je n'ai pas encore lu parce que j'attendais qu'il soit fini, mais paix à son âme, Kentaro Miura, il est décédé il y a peu. Le 41e est le dernier tome fait vraiment par lui. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un 42e fait par son assistant qui connaît tous les, on va dire, les grosses lignes du manga, mais c'est pas pareil quand tu n'es pas dans la tête de l'auteur lui-même. Donc le vide-grenier de Monceau, j'ai trouvé 13 tomes, je crois que sur 17, ouais, je pense sur 17, dites-le moi si je me trompe dans l'espace des commentaires. Pour 30 €, c'est Blood Lab, donc je crois que ça fait à peine 3 € le tome, même pas. J'ai peut-être des bêtises, j'ai pas envie de calculer. En parfait état. Et j'aimais bien les couleurs chatoyantes de chaque tome. J'ai regardé un petit peu le synopsis du premier. Ça parle de loup-garou, je crois, de vampire, un truc comme ça. Qui est geek lui-même. En plus, à la base, c'est 8,60 € le tome. Je pense que je me suis vraiment pas fait voler pour avoir toute la collection. Enfin, comme je vous le dis, 13, je pense, sur 17. Franchement, le prix reste correct. Ah non, ça fait même pas, parce que 30 € pour 10 tomes, ça fait 3 € pièce. Alors là, non, ça fait moins que ça fait dans les 2 € pièce. Donc franchement, enfin dans les 2 € et quelques. Je me suis acheté le tome 17 à 3 € à Cash Converter de Prison School. 3 € à la brocante de Monceau. C'est le tome 3 de Tokyo Ghoul. J'ai vu l'animé, stylé, mais j'ai ma petite cousine qui m'a dit que les mangas, parce que de base, moi je comptais pas les acheter, mais elle m'a dit que les mangas étaient beaucoup plus violents que l'animé. Donc, hein,
Le tome 2 à 3 € aussi à Cash Converter. Et le tome 10, où ce que tu es mon ami, sur Marketplace pour aussi 3 balles. Donc 3 € pièce au lieu de... Est-ce qu'il y a encore les prix d'origine? Sur 7,50. Et pour les derniers mangas, alors ces mangas ici sont accompagnés d'une petite anecdote que là je vais un petit peu vous en parler. Sur Marketplace, vous pouvez me dire que j'ai tort ou pas dans cette histoire dans l'espace des commentaires, ce n'est pas grave. Mais je vais quand même vous expliquer mon point de vue. Alors, comme d'habitude, je vais sur Marketplace, je fais des recherches sur ce qui me plaît, et je vois un gars qui vend toute une bibliothèque de mangas à 5 € pièce, en disant qu'il y avait moyen de marchander si on en prenait plusieurs. Donc, j'étais intéressé par 7 tomes de Made in Abyss, par la collection complète de Mob Psycho 100 et le premier tome de Parasite. Ce qui fait, je crois, 120 €, si je dis pas de bêtises. Alors on se parle, et en même temps qu'on écrivait, on a supposé nos prix. C'était même pas définitif. Lui, il me dit, est-ce que 80 € ça vous irait? Donc lui, il descend déjà de 40 € par rapport au prix de base. Et moi, en même temps, donc j'avais pas vu, parce que 80 € c'était quand même un bon prix, ça fait quoi? Peut-être moins de 4 € pièce. Moi, je dis, je suppose que 50, c'est pas assez. Ça, en même temps, on peut se rejoindre sur un prix correct. Et j'ai même pas eu le temps de dire autre chose que le mec, il me dit, 60? Et je vais pas dire non. Alors je dis, va sur 60, parce que c'est quand même 22 tomes. On se donne rendez-vous le lendemain, on se donne l'heure, il me donne même son adresse personnelle, il me donne même le numéro de téléphone de sa copine. Tout va bien. À ce moment-là, pour moi en tout cas, l'affaire est conclue. Le lendemain matin, je check comme d'habitude tous mes mails et tout ça, et je vois qu'il y a un message de ce garçon qui dit « Oui, il y a un gars qui va m'acheter les mangas pour 80 €, je vais lui vendre à lui. » Donc moi j'ai une montée de haine, parce que je lui dis « Ouais, ça va, arrête tes couilles, si le prix te convenait pas, 80 €, moi ça m'allait. C'est toi qui as dit 60, normalement c'est convenu, tu vois. » Je lui dis « Je vais te signaler parce que tu dis un truc et puis tu vas les vendre à quelqu'un d'autre. Normalement les mangas c'était pour moi. » Alors là, bien sûr, c'est à ce moment-là que vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, parce que si vous êtes le vendeur, vous allez bien sûr vendre au plus offrant, c'est normal. Peut-être que même moi je le ferais. Mais quand à partir du moment où tu clôt la vente, tu me dis, tu me donnes ton adresse perso, même le numéro de ta gonzesse et tout le bazar, tu peux pas faire marche arrière normalement. C'est premier arrivé, premier servi. Et je dis ouais, comme par hasard, il y a un gars, le lendemain de que moi je choisis les mangas, il prend les mêmes que les miens, au prix que tu voulais. Et là il me fait la capture d'écran de l'homme qui va acheter les mangas. Il avait pris effectivement les Made in Abyss et tous les Mob Psycho 100, et au lieu de Parasite, lui il avait pris les voyages de Chihiro. Donc il avait barré toutes les trucs personnels de l'autre gars, sauf son nom et prénom, il avait mal fait. Donc moi, donc le type me bloque, le premier, et je vais voir l'autre. Pas en mode nerf, hein, tout ça, parce que l'autre, il n'a rien à voir dans l'histoire. Hein. Lui, il demande si les mangas sont disponibles. Le type, il aurait dû dire non, ils sont réservés. Si la personne ne vient pas les chercher, oui, ils seront à vous. Moi, on m'a déjà dit des trucs comme ça. Donc je dis bonjour, voilà. Est-ce que par hasard, demain, vous comptez aller chercher tel manga, blablabla? Il me dit, ah bon, oui, comment vous le savez? Je dis, écoutez, moi j'étais normalement en affaire avec ce type, et au lieu de me les vendre à moi, il va vous les vendre à vous, parce que à vous, il vous les vend plus cher. Ah bon, à combien? Moi je dis à moi 60, et vous 80. Ouais, c'est dégueulasse, patati patata. Si vous voulez, si la vente se fait, je le signalerai aussi. Je dis, c'est sympa, vous êtes sympa. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. Je lui dis absolument pas, c'est pas votre faute. Ça, il faut le savoir, c'est pas sa faute. Lui il demande, c'est normal que l'autre bâtard, il va lui vendre à lui. On a commencé à sympathiser, et il me dit, eh ben vous savez quoi, si jamais les mangas ne vous plaisent pas, je reviendrai vers vous. Je dis, comment ça vous plaise pas, vous savez pas ce que vous achetez? Il me dit, non, je suis juste curieux voilà, je découvre des mangas, je regarde et tout. Donc moi j'avais en plus un petit peu la haine, pas contre lui mais contre le destin, parce que non seulement je me fais chourer les mangas que moi je connais, que moi je sais que je vais kiffer, par un gentil monsieur qui lui ne connaît pas les mangas et qui les découvre. Bon, ça tu vas me dire, c'est la vie, c'est le destin. Puis, plusieurs jours plus tard, le monsieur me revient près de moi et me dit « Écoutez, j'ai commencé les Made in Abyss et c'est pas mon kiff. C'est cute, mais je suis pas trop fan. » Alors en même temps, c'est vrai que c'est cute, mais c'est gore à la fois. Donc pour ceux qui connaissent pas, Made in Abyss, c'est ceci. Donc c'est vrai que c'est cute comme ça, mais ne vous fiez pas aux petits personnages tout mignons. C'est hyper dégueulasse, c'est hyper gore, c'est glauque. Hein. Accroche-toi à ton slip. En fait, c'est une immense ville et en plein milieu de ce truc. Mais je vous en avais déjà parlé dans les autres vidéos, mais bon, si vous n'avez
Si vous ne les avez pas vus, je vous dis vite fait ce qui se passe. Il y a un immense cratère en plein milieu, donc un abysse, et il y a des gens qui sont spécialisés pour aller chiner à l'intérieur pour retrouver des artefacts. Mais plus tu descends dans l'abysse, quand tu descends ça va, tout se passe bien, mais plus tu descends des étapes de l'abysse, je crois qu'il y en a 9 ou 10 si pas plus, et plus quand tu remontes, là tu as les effets secondaires. Donc si par exemple tu arrives au niveau 1 et que tu remontes, bah, tu as des genres de nausées, tu as des vertiges. Si tu arrives au niveau 2, là tu commences à pisser le sang de l'oreille, du nez, tout le bazar. Si tu descends vraiment au plus profond, tu risques de devenir même de la bouillie, et c'est dégueulasse. Et plus vraiment, là tu t'intègres vraiment au fond, bah, là tu deviens carrément des monstres, des créatures qui vivent dans l'abysse. Franchement, le speech est vraiment trop stylé. Donc le gars, il m'a échangé, en plus regardez par rapport à un tome de base, ils sont beaucoup plus grands. Je vous montre les jaquettes qui sont très très jolies. Et c'est très marrant parce que c'est vraiment l'opposé de ce que vous allez voir en les lisant ou quand vous allez voir l'anime, que moi j'ai vu aussi. Vous voyez, c'est tout cute, c'est tout mignon, mais en fait c'est super dégueulasse. Et moi, en échange, je m'étais acheté les gros volumes Perfect Edition de Zelda, le Ocarina of Time et le Majora's Mask A Link to the Past, si je dis pas de bêtises. Donc il les voulait en échange des Made in Abyss. D'ailleurs en plus, il m'a dit que si aussi les mobs psychosens, ça c'était pas son kiff, on essaierait encore de s'arranger. Je lui ai dit, si jamais vous aimez, vous les gardez, c'est le jeu, c'est comme ça. J'étais déjà très content de récupérer les Made in Abyss. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette petite anecdote. Et en effet pour les mangas, on va commencer les jeux vidéo. Oh, regardez les jeux vidéo. Donc je vous spoil déjà les consoles, on va commencer par les consoles. Hein. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la mini NES qui était effectivement craquée, que j'avais acheté pour 60 € à Cash Express, c'était en fait ouais, une craquée donc d'occasion, mais craquée de merde. Hein. Il y avait des jeux en espagnol et en triple, il y avait des jeux Frogger si je dis pas de bêtises, c'était une page blanche et le jeu ne fonctionnait pas. Enfin, il y avait des bons jeux que j'aurais bien voulu faire, comme le Alex Kidd, je trouvais que c'était de la daube. Et quand, parce que ma copine voulait jouer au premier Mario Bros sur la NES, mais il fallait 2 manettes. Donc je me suis dit, ben tu sais quoi, on va regarder sur Marketplace, ça se trouve il y a quelqu'un qui vend des manettes pour mini NES. Et effectivement, j'ai trouvé un gars qui vend des manettes pour mini NES, pour je crois 10 € la manette. Je lui ai expliqué mon histoire, et il m'a dit, ben, si tu veux, je peux te procurer des mini NES et mini Super NES neuves, en prix de magasin. Ah ouais, j'ai pas chipoté ni une ni deux. Je me suis fait rembourser à Cash Express. Et aujourd'hui, c'est. Je me suis fait rembourser à Cash Express de mes 60 € et j'ai été retrouver le gars sur Marketplace pour m'acheter la sublime mini NES à 60 €. Elle est neuve, hein. Dedans il y a tout, il y a le carton et tout, parce que dans l'autre, la console, elle flottait là. Il n'y a rien du tout. Donc la mini NES complète et la mini Super NES complète aussi. En parlant de la NES, j'ai trouvé sur Marketplace le Tortue Ninja, le tout premier, qui nous a bien pété hein, les bouboules pour les garçons et la petite bouboule pour la fille. Tortue Ninja sur NES, 5 €. Je sais que normalement il se vend assez cher, mais surtout avec l'étiquette encore en très bon état, même s'il n'est pas complet, que j'ai pas le livret, je m'en fous, je l'ai pris pour la collection et le cœur, il reste dans ma vitrine. 5 € le Tortue Ninja. Je l'ai acheté celui-là 2 € dans la brocante de Monceau. Je l'ai pris aussi pour les souvenirs parce que j'ai passé énormément de temps avec les cousins dessus, donc je ne sais même pas si le online fonctionne toujours, donc je ne pense pas que je vais y rejouer. De toute façon pour 2 balles, hein, 2 balles, je vais pas pleurer. Alors on va passer aux jeux PS2, il y en a quelques-uns, hein. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de me rattraper de cette pépite. Alors, j'ai été dégoûté parce qu'à la brocante de Anderlu, j'avais trouvé un Half-Life à 4 €. Je ne l'ai pas pris parce que je pensais que pour 4 € le jeu PS2 était cher, mais parce que je me disais ouais déjà les jeux PS3 à cash converter c'était 5 €, donc mettre 1 € au moins pour un jeu PS2, mais bon toi t'es con, hein, tu connais les collections et les prix des jeux, ça c'est pas la console qui fait que, au contraire, plus c'est vieux et si le titre est bon, plus c'est cher. Donc 4 € j'étais dégoûté, j'ai pas été le prendre, donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé le Half-Life complet, vraiment en parfait état, sur Vinted. C'est pas un site que moi j'apprécie beaucoup parce que à chaque fois tu achètes des trucs et les frais de port plus les frais de protection de l'acheteur plus il y a un troisième frais là, va te faire foutre. D'ailleurs 4 €, mais avec tout ce que j'ai dit je l'ai payé le double. Alors déjà que ça me cassait les couilles de mettre 4 € en brocante, j'ai payé le double sur Vinted, donc bien fait pour ma gueule. Ben, ça m'apprend au moins à cette fois-ci quand je vois un bon truc en brocante, et ben de le prendre, d'arrêter de rechigner. J'ai adoré le jeu, une bombe. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de références grâce à lui dans le monde du FPS. Du FPS et du jeu vidéo. Je commence à fatiguer les gars. Ça s'entend même à ma voix. On dirait que je suis Barry White. Et White. En plus la version PS2, il paraît... Enfin, apparemment on n'a pas jalousé la version PC. Et en plus il y a des bonus et des nouveautés par rapport à la version PC. Donc
2 € à cash converter, c'est Hade Hunter. Je l'avais déjà sur la Dreamcast, mais comme elle ne fonctionnait pas trop, enfin ma console fonctionne, mais la télé que j'ai pris pour le rétro, c'est de la merde au niveau de recherche des chaînes. Vous vous rappelez comme à l'époque c'était tout un nuage qui faisait ça et puis faut trouver les bonnes chaînes. C'était à chier. Donc je me suis même acheté une télé cathodique il n'y a pas longtemps, 15 € et là ça fonctionne. Donc si je veux rejouer à la version Dreamcast, je remettrai la version Dreamcast. Mais avant, bon, comme je ne savais pas, j'ai acheté ça à 2 €, Handhunter, trop génial. J'ai passé de très bons moments quand j'étais gamin. On y joue donc Jack Wade, qui est un chasseur de primes et on combat des trafiquants qui kidnappent des gens et volent les organes. Et le jeu est vraiment trop stylé. Je vous conseille, si vous le trouvez sur PS2 ou Dreamcast, de le faire. C'est vraiment... Bon, il a un petit peu vieilli, ça se trouve, il est même... La jouabilité peut-être va en répugner plus d'un, mais c'était vraiment bon pour l'époque. Alors encore aussi, parce que c'est plusieurs jeux qu'on a acheté au même endroit que ma copine, 2 € aussi cash converter, True Crime New York City, j'ai le Street of LA sur la GameCube, il est excellent, bien que je n'ai plus trop de souvenirs de ce genre de GTA-like, c'est un genre de GTA-like aussi, et je sais que celui-là, il a pas eu... de bonnes notes, de bons retours. Je vais le tester, je teste en vrai mes jeux, hein. Si j'aime pas, je les finis pas. Ça sert à rien, voilà. Mais je vais les faire. Alors ici, 2 € aussi, c'est le Sims 2 Animaux Compagnie. Ma copine voit absolument les Sims. Enfin, en vrai, elle l'avait chez elle, mais elle l'a perdu. Donc pour dire au moins de le ravoir, elle s'est racheté celui-ci. Ce qu'elle voudrait surtout est les Sims permis de sortir, qu'on a eu je crois gratuitement, parce que c'était 2 jeux achetés, un jeu offert, un truc comme ça. Donc ouais, les Sims permis de sortir, on l'a pas payé, il était gratuit, enfin on l'a eu gratuitement. Ils sont tous complets, hein. Il y a toutes les notices et tout ça, et les CD sont quasiment en parfait état. Et elle voudrait se rejouer aux Sims 3 sur la PS3, si je dis pas de conneries. Mais on n'arrive pas encore le moment à le trouver. Le seul jeu PS4 que j'ai, c'est les... Dark Pictures, il y a une trilogie, donc c'est Dark Pictures Man of Medan, le Little Hope, donc c'est les anthologies Dark Pictures, en steelbook, très beau. Combien je l'ai payé lui? Je l'ai quand même payé 20 € à cash converter. Comme je vous l'ai dit, j'achète rarement au plus de 10 € le jeu, mais quand c'est pas, surtout en brocante, mais là c'est un magasin, c'est cash converter, et puis on peut dire qu'il y a 2 jeux dedans, donc c'est comme si je le payais 10 €, en plus avec le steelbook, c'est trop stylé. Steelbook, stylé. Et là maintenant, 1, 2, 3, 4, 5 jeux PS5. Encore une fois, des prix de malade. Enfin, pour moi en tout cas. On va continuer avec le dernier Dark Pictures Anthology House of H. H ou H. Et je sais qu'il y a un 4e, je crois que c'est Devil in Me ou Evil in Me, un truc comme ça, que je compte me procurer aussi. Lui, je l'ai payé 20 € sur Marketplace. Autant je mets rarement plus de 10 € pour les jeux PS4, autant vous allez voir les prix que je mets pour les jeux PS5. Donc lui, 20 € sur Marketplace. Je peux pas vous dire ce que j'ai aimé ou pas, je sais que je vais aimer. Je me suis pris Hades. Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es mon pote? 15 € sur Marketplace. Et je ne suis pas forcément attiré par ce genre de jeu. Bien qu'à l'époque c'était un style de jeu que je kiffais vraiment avec mon cousin, notamment les Gunland Legend qui étaient sortis sur Dreamcast, qu'on refaisait encore en boucle, parce que c'était assez court comme jeu, mais on kiffait trop le faire. Et c'est un genre de jeu donc vu du dessus de ce que je vois, lutter pour échapper aux enfers, défier le dieu des morts et frayez-vous un chemin hors des enfers dans ce roguelike en mode donjon crawler. Et donc c'est vu du dessus mais pas du tour par tour, c'est vraiment du instant tu pètes sa mère. Malheureusement c'est du 1 player, j'aurais bien voulu du 2 pour jouer avec mon cousin ou ma copine. Et graphiquement on dirait je vais pas dire du cel shading, mais du dessin animé, enfin du dessin animé sérieux, enfin c'est très stylé, les persos ont l'air très charismatiques, donc, et il a eu de très bonnes notes, un très bon retour, donc 15 € franchement, hein, on va pas chier dans la colle. Alors j'ai trouvé aussi, où est-ce que t'es, 20 € sur Marketplace, hein, vous voyez la tranche de prix, 15, 20, voire 25 maximum pour un jeu PS5, qui en magasin normalement, c'est quoi, dans les 80 €, 50, 60, ça dépend. Donc Demon Slayer, The Inokami Chronicles, j'ai adoré, je suis un grand fan des Naruto, Shippuden, Ninja Storm, hein, le titre, hein, aussi long que ma queue. Demon Slayer, genre, je pense que je vais kiffer, j'ai vu pas mal de vidéos, sans trop me spoiler, je sais que je vais vraiment kiffer, que ce soit même tout seul ou avec qui voudra jouer avec moi, donc très content de l'avoir. J'ai acheté
Alors la collection Tortue Ninja, c'est pour ça que j'ai pas trop traîné sur le Ninja sur NES, parce que je vais le refaire là-dessus. Le Teenage Mutant Ninja Turtles The Kawabanga Collection, putain là aussi la longueur des titres. C'est 13 jeux, hein, si je dis pas de conneries, attendez. Ouais, 13 jeux classiques des anciennes consoles de l'époque pour des jeux Tortue Ninja. Sous blister, je l'ai 25 €. Sur Marketplace encore une fois, et je l'ai pris, donc content, sous blister, tout neuf. Je vais kiffer ma race, je vais bien me rappeler des souvenirs, avoir la bonne haine de l'époque et découvrir des nouveaux jeux, parce que dans la collection Castlevania j'ai découvert des jeux que je ne connaissais pas et j'ai découvert des petites pépites. Et pour finir cette vidéo et le tout dernier jeu sur PS5, c'est le jeu Stray. Stray qui est sorti il y a un moment, mais en démat. Et moi, hors de question que je mette certains prix, voire même des prix, sur des jeux en démat. Pour moi, le démat, c'est de la merde, il faut pas acheter. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve avec des consoles carrément en démat ou des boîtes de jeux qui te disent hey, tu l'as dans ton cul, le jeu, il est pas dedans pour de vrai. Donc, Stray, je l'attendais en boîte. Je l'ai eu il y a... Je sais plus quand, je l'ai acheté, il est sorti je crois en septembre, si je dis pas de bêtises. Je l'ai eu à 40 € dans un magasin qui s'appelle Player One. Je suis très content de l'avoir. J'ai fait une vidéo qui va sortir après celle-ci, normalement. J'essaie de pas trop la sortir tard parce que le jeu en boîte est sorti il y a un petit moment maintenant, au jour de là où vous regardez cette vidéo déjà. Donc j'espère que la vidéo du futur de ça vous plaira, il y aura des suites. L'univers est magnifique, moi maintenant qui est un chat, eh ben, je remarque vraiment que ils ont très bien travaillé les mouvements du chat. Je pense que le jeu d'aventure y est, on a envie de découvrir, c'est vraiment mignon, enfin voilà, le jeu il est vraiment stylé, je suis très content de l'avoir acheté, surtout encore une fois, enfin non je veux pas dire à ce prix là parce que là c'est prix neuf en magasin, mais comme vous le voyez, on n'est pas sur un bateau, mais comme vous le voyez, autant des jeux PS4 10 balles, si je peux la plupart du temps, autant des jeux PS5 entre 15 et 25 € maximum, quand ils sont d'occasion. Un jour je vous ferai une vidéo sur ce que je trouve sur Marketplace, on ira checker un petit peu ensemble ce qui est de nouveau à vendre, parce que j'ai vu encore des nouvelles choses, mais ma copine me dit arrête d'acheter parce que je dois faire vraiment attention à mon argent, surtout dans les temps qui courent. J'ai encore vu récemment quelqu'un qui vendait des belles grosses figurines comme ça, Dragon Ball, mais vous savez, peintes comme si elles sortaient de l'animé, vraiment trop stylé. Et d'habitude, les trucs comme ça, c'est 100 balles, 80, 100 € en magasin, et lui, il les vend 20 €. Dis, hein? Comment tu veux que je me retienne, moi? Et en plus, c'était une figurine de Badak, le père de... Oui, c'est Badak, oui, le père de Goku. Mais Anto, tu te retiens. Donc voilà, on va se quitter ici pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avance pour les likes, les commentaires, le partage et surtout les abonnements comme vous l'avez fait depuis un bon moment maintenant. Vous n'arrêtez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci encore, merci à vous. J'espère que je ne vous déçois pas dans la sortie de mes vidéos. Comme je vous le dis, j'ai un petit peu la pression de plus en plus parce que bon, dans ma chaîne secondaire, je lis, pour ceux qui ne savent pas, qui viennent d'arriver, dans la description, il y a toujours le lien de ma chaîne secondaire qui est ASMR de poule, donc je lis les chairs de poule en mode ASMR, soft spoken, pas chuchoté, avec des effets de musique, d'ambiance, des sons d'horreur, et je suis à plus de 370 aussi abonnés, donc je suis très content de cette chaîne là aussi, qui grimpe un peu plus vite que celle-ci, mais celle-ci elle commence vraiment à devenir importante à mes yeux et à vos yeux, parce que c'est notre chaîne, hein. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo, d'ici là, je vous fais des bisous, et ciao ciao.